Hey, salut la gang, bienvenue au Rhino numéro 40. Le sujet du jour, sois toi-même. Moi, ça m'a vraiment allumé une cloche, ça m'a fait penser à mon ancienne version de moi-même qui était éteinte, qui ne vivait pas sa vie que de peur des jugements des autres, de peur de passer à l'action parce que qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Fait que dans le fond, je subissais ma vie, je vivais pas ma vie, je n'étais pas moi-même, que j'ai hâte d'entendre. Ça sera Isabelle qui va nous parler de ce sujet-là. Fait que, à toi, Isabelle, la parole. Bon, je vais enlever mes écouteurs parce que j'entends toutes les notifications puis je ne sais pas comment les enlever. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci, Judith. Donc, oui, 40e Run Run. Hey, on est presque la moitié de fait. C'est fou, hein? C'est fou. Je vais commencer avec la définition dans le dictionnaire d'être, c'est quoi? Être soi-même. Donc, être soi-même, c'est connaître ses imperfections, mais surtout assumer ses qualités et ses points forts. Pas facile pour tout le monde d'assumer, hein? Il faut accepter ce que tu aimes et qui tu aimes, accepter d'aimer des choses et des personnes que d'autres n'aiment pas. Donc, être en marge aussi de la société. Je ne sais pas pour vous, là, mais ici, j'en écoute souvent parler, puis on est une moseuse de gang, des fois, à avoir des roches parce qu'on est en marge de la société. Hein? Ça fait souvent peur. C'est cette moseuse de peur-là. Il y a un petit poème que j'ai vu, une petite pensée ce matin, puis ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, mon Dieu, c'était drôle parce que j'ouvre mes pensées du jour et j'avais déjà choisi mon sujet. Ça disait, tu es les livres que tu lis, les films que tu regardes, les rêves que tu as, les conversations que tu engages. Donc, choisis judicieusement ce avec quoi tu nourris ton esprit. Depuis le début, on vous parle de niche, on vous parle d'avatar, on vous parle d'être un lion, une lionne. Mais pour être tout ça, pour faire tout ça, il faut toujours bien que tu saches qui tu es, toi. Souvent, on vous dit d'emprunter la certitude de quelqu'un d'autre quand vous n'en avez pas. Souvent, on vous dit d'aller voir les autres pour vous inspirer de eux parce que vous ne savez pas encore, vous, qui vous êtes. Je pense que c'est vraiment le moment de vous arrêter et de vous poser cette question-là. Évidemment que, qu'on le veuille ou pas, on est notre passé. On est ce que nos parents ont créé. On a emprunté leur vision, leur peur, leur bagage. En grandissant, on a emprunté ceux des autres, nos amis, les cousins, les cousines. Après ça, le patron, les collègues. On emmagasine tout plein de ces bagages-là qui ne sont même pas les nôtres. Les peurs qu'on a, malheureusement, viennent de nos parents. Comme nos enfants vont avoir nos peurs. Nos pensées limitatives viennent malheureusement de nos parents. Parce que dès le plus jeune âge, ce que tu as entendu, c'était leurs paroles. Fais pas ça. Attention. Non. Tu vas tomber. Tu vas te blesser. Tu vas avoir de la peine. Dis pas ça. Mais pas ça. Ça ne te va pas bien. Tu emmagasines tout ça. Et ça crée l'humain que tu es, l'adulte que tu es. Et évidemment, le parent que tu es. Et si on ne veut pas que cette espèce de cycle-là, cet engrenage-là continue, il faut savoir dire stop. Parce que oui, on est ce qu'on s'est fait inculquer. Mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui croient aux âmes, mais on vient quand même au monde avec un âme, avec déjà de l'acquis. Le reste,
Non, en fait, avec déjà de l'inné, je veux dire. Hein? On monte avec de l'inné. Et le reste, c'est de l'acquis. J'ai, il y a des années, eu un client, parce que je suis esthéticienne, ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis esthéticienne, et j'ai eu un client dans ma cabine qu'on avait des super conversations très, très ouvertes, parce qu'il faut savoir être ouvert. Et je parlais de ma fille. Je parlais de certaines pensées limitatives de ma fille, de certaines façons qu'elle avait d'agir qui me faisaient de la peine parce que je voulais l'aider dans ce processus-là. Et lui, il a écrit un petit livre, là. C'est rien de... Ça s'appelle La vérité en face. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que le bagage de nos parents, c'est leur bagage. C'est pas les nôtres. Je répétais souvent à ma fille. Donc, souvent, je disais à ma fille, ça t'appartient pas. C'est mon bagage à moi. Tu n'as pas besoin de le reproduire. Tu n'as pas besoin de l'amener avec toi. C'est mon bagage. Souvent, on entend l'histoire de Momo puis d'Émilie, que leurs parents avaient certaines pensées limitatives. Elles auraient pu s'arrêter à ça, suivre le mouvement de ce qu'ils y ont inculqué, s'arrêter et on ne serait tous pas là aujourd'hui. Il faut que ce passé-là, ce fameux passé-là, il devienne aussi ta force. Ces pensées limitatives-là que tu t'es fait léguer, si tu n'es pas capable de t'en débarrasser, effectivement, il faut que ça te propulse. Il faut que tu t'en serves comme une force. L'espèce de phrase, je suis née pour un petit pain. Combien de millionnaires de ce monde sont nés pauvres, je vais mettre ça en guillemets, et qui se sont servis de ça pour se dire, hey, tabarnouche, moi, je veux plus. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. Il faut vraiment savoir prendre ça puis en faire un plus et non que ça te draine vers le bas. Évidemment que dans ces bagages-là, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi du positif. Hein? Donc, il faut savoir aussi, c'est nono, mais ce positif-là, est-ce qu'il te convient? Moi, je viens d'un papa qui était Roger Bontemps. Il disait oui à tout le monde. C'est positif, ça. Moi, je l'ai emmagasiné. Est-ce qu'à la longue, c'est positif? Non. Parce qu'à la longue, de dire oui à tout le monde, ben, c'est sûr qu'il y a à quelque part un petit bout où je vais m'oublier. Il y a une phrase que j'avais entendue d'un podcast, j'essaie de me rappeler c'était qui, mais bref, c'est si c'est pas 100% oui, c'est que c'est non. Il faut l'assumer, ce non-là aussi. Mais ça fait peur. Pourquoi ça fait peur, en fait? Cette fameuse peur-là, c'est la peur du rejet. La peur de ne pas plaire aux autres. On veut toujours plaire à tout le monde. Mais guys, ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, on vient tous au monde avec certains bagages. On a tous différents goûts. C'est impossible de plaire à tout le monde. Il faut l'assumer que ça. C'est grave, ces peurs-là. Sont ancrées en nous, ces peurs-là. Cette peur de vouloir plaire, là, parce qu'évidemment que plaire fait partie de la pyramide. On veut plaire. On veut être aimé. On veut être accepté. Mais il y a des gens qui vont t'aimer, qui vont t'accepter. Il faut les trouver. Cette fameuse garde rapprochée-là, on vous en parle beaucoup. L'avez-vous fait l'exercice des 5 personnes parce qu'on est la somme des 5 personnes? Est-ce que tout le monde a été fier de ces 5 personnes-là? On les aime, hein, parce que les 5 personnes qu'on a écrites, si on s'entoure de eux, c'est qu'on les aime. Mais est-ce que réellement, c'est ça que tu veux? Il y en a qui se sont réveillés, puis qu'avec le temps, leur garde rapprochée, elle a changé.
Ils ont su s'entourer de personnes qui leur ressemblaient, qui les tiraient vers le haut. Il y en a d'autres qui sont encore dans cette espèce de pattern-là et qui ne sont pas capables de changer leur regard rapproché. Encore là, à cause de la peur de déplaire, la peur de faire de la peine, la peur de l'image qu'on va projeter. Je ne sais pas, hier, qui a levé sa main, qui a dit, mais là, ma voisine, a dit, ben là, c'est quoi là, l'affaire, là, avec toutes tes stories, puis là, on va se faire rejeter. On ne veut pas se faire rejeter. Tu sais, on veut que si on est pointé du doigt, qu'on est mis sur un spotlight, on veut que ça soit un bon spotlight, là. Parce qu'on se rappelle toutes, à quelque part, à un moment donné, dans notre enfance, où on a fait rire de nous parce qu'on n'était pas bon au basketball ou parce qu'on n'a pas couru assez vite en haut de la montagne. On se rappelle de tout ça. Moi, j'étais zéro sportive, là. Moi, j'étais la dernière à être choisie quand on formait des équipes en éducation physique. La dernière. Ce qui a fait de moi une personne qui déteste les sports d'équipe. Déteste. Tu me verras, même si je travaille fort sur moi-même, tu ne me verras pas faire un sport d'équipe. Si je le fais, c'est parce que je suis complètement à côté au mur. Parce que je traîne encore, malheureusement, cette espèce de peur-là de faire rire de moi, de ne pas être assez bonne, d'être la moins bonne du groupe. Ce qui fait que je fais des sports individuels. Comme ça, hein? Je ne peux pas décevoir personne d'autre que moi-même. Ça aussi, ce n'est une peur. De décevoir. Mais tout ça, là, ces peurs-là, là, quand tu les écoutes, là, ça te rend dans une certaine zone de confort. Si tu peux appeler ça une zone de confort, parce que là, oups, ces gens-là vont m'aimer, puis oups, ils riront pas de moi. Je vais correspondre à l'image que je me suis fait projeter par mes parents. Au bout du compte, est-ce que tu gagnes réellement? Tellement pas. Alors que si tu explosais le tout, que tu t'écoutais vraiment, tu as tout à gagner. Tu as bien plus à gagner en étant toi-même puis en étant aimé de gens qui t'aiment pour toi que de prendre l'image de ce qu'on t'a inculqué puis d'être aimé pour une personne que tu n'es pas. Tout ce que ça va faire, c'est que tu vas crasher, 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 t'éteindre pour finalement finir probablement en burn-out, en grosse dépression profonde. Pour une peur. Il faut que cette peur-là te serve. Il faut que cette peur-là, là, elle fasse grrr comme le lion. Hein? Sinon, tu n'iras nulle part. Puis tu n'attireras jamais les bonnes personnes autour de toi. Longtemps, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon histoire. Moi, j'ai été très, très proche de mon papa parce qu'il était malade. Je l'ai suivi dans sa maladie jusqu'à la fin. Je me suis occupée de lui. Mais j'ai été minimum 7 ans à voir mon père à peu près 5 heures par année. C'est à peu près ce que je lui donnais. Un jour, je me suis arrêtée pour comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'avais tellement peur d'être comme lui. J'avais peur d'être comme lui. Je ne l'ai pas vu pendant 7 ans, parce qu'à 5 heures par année, là, puis j'exagère, là, c'était 1 heure à Noël, puis peut-être une demi-heure pour la fête des pères. J'avais tellement peur parce que mon papa s'était effondré quand mes parents se sont séparés. Puis là, il pleurait tout le temps, puis il était alcoolique. Je ne voulais pas ressembler à... C'était pas l'image que je voulais. Au moins, je savais que c'était pas l'image que je voulais. J'étais assez forte pour savoir ça. Pour me rendre compte aujourd'hui que malgré ces 7 ans-là que je ne l'ai pas vu, je ressemble 1000 fois plus à mon père qu'à ma mère.
J'ai pris tous ses bons côtés. Bon, un peu de mauvais, là, mais bon. Mais j'ai pris tous ses bons côtés. Parce qu'à quelque part, c'est dans mes gènes, dans mes fibres. J'ai réussi à être assez forte pour me dire, OK, son alcoolisme, ce n'est pas mon bagage. S'effondrer pendant des années, être la victime dans les excuses, ce n'est pas mon bagage. Moi, je ne veux pas ça. C'est pas moi. C'était lui. J'ai décidé un jour que je m'arrêtais, que je regardais l'image de mes deux parents et que je prenais le meilleur des deux. Parce que je me suis dit, attends une minute, là, c'est ces gens-là qui m'ont créé. Je vais choisir ce que je veux. J'ai pris le meilleur des deux. OK, avec un petit peu de mauvais, mais quand même. Vous les connaissez, vos parents. Pourquoi pas s'arrêter puis regarder leur plus à toutes les deux puis dire, moi, c'est ça que je veux, là. C'est ça que je veux. Je vais comme venir le rajouter à mon inné à moi, à mon âme à moi, pour devenir un meilleur super humain, mais aussi un meilleur super parent. Les défauts que j'avais quand j'étais petite, je ne voulais pas que ma fille les ait. Je me suis renseignée, j'ai pris les devants et je lui ai dit que ce n'était pas son bagage. Et je me suis forcée tous les jours de ma vie pour leur montrer le meilleur du meilleur. Évidemment qu'un parent 100% parfait n'existe point. On est parfait dans nos imperfections. Mais quand je les vois aujourd'hui, je me dis, OK, good. Wow. Wow. J'ai fait des super adultes. Mais quand ils font une réplique d'un défaut que tu n'as pas réussi, d'une peur que tu n'as pas réussi à éliminer, quand ils répliquent, tu te dis, OK, wow, celle-là, je ne l'ai pas réussi. Mais j'ai encore le temps parce que j'ai encore toute une vie devant moi pour récupérer ça, du moins pour moi. Peut-être pas pour eux, parce qu'eux, maintenant, c'est des adultes, ils vont faire leur bout de chemin, mais pour moi. Vos enfants, là, c'est des super beaux miroirs de ce que vous avez réussi et pas réussi. Servez-vous-en pour travailler encore sur vous autres. Parce que honnêtement, peu importe l'âge que vous avez, là, on a du travail à faire jusqu'à temps que vos yeux se ferment à tout jamais. Parce que sinon, ça ne donne rien. J'ai envie qu'ensemble, on fasse un petit exercice qu'on a fait quand on est allé à Moore. Je vais vous inviter à fermer vos yeux et à vous imaginer dans un endroit qui, pour vous, c'est le paradis. C'est magnifique. Un champ de blé, un champ de fleurs, la mer, une forêt de palmiers. Puis là, vous avez toutes les odeurs qui viennent avec ça, là. Que ça sente la crème solaire, que ça sente les lilas. Même si ça sent le lilas puis tu es sur le bord de la mer, OK? C'est pas grave. C'est ton image. Donc, les odeurs peuvent être n'importe laquelle. L'image est celle que tu aimes et tu marches. Tu marches dans un état de zénitude profonde. C'est cette espèce de sensation-là de tu as envie de gambader, là. Tout le monde a eu ça à un moment donné, que ce soit en sortant de chez la coiffeuse ou l'envie de gambader. T'es bien, là. T'en as pas de peur, t'en as pas de jugement. Il n'y a personne de toute façon, il y a juste toi. Tu marches. Tu marches. Et au loin, tu vois une petite famille, un petit bébé. Ils sont tellement beaux. Tu es attiré. Donc, tu marches vers cette petite famille-là.
En arrivant, tu te rends compte que c'est tes parents. Tu te rends compte que le super beau bébé, c'est toi. Tu t'assois avec eux et tu as l'envie de leur dire tout l'amour que vous voyez en eux. Tu as envie de leur donner des conseils sur comment bien diriger ce magnifique bébé-là dans la vie. Puis eux, ils sont là à t'écouter. Ils boivent tes paroles. Ils ont des étincelles dans les yeux. Ils te demandent si tu veux prendre le bébé. Puis ben oui, tu veux le prendre, le bébé. Tu prends le petit bébé. Puis là, ton cœur, il se gonfle de façon inimaginable. Puis tu as juste une envie. C'est de lui chuchoter à l'oreille tous les conseils que tu as à lui donner. Que ça soit sur son enfance, sur son adolescence, sur sa vie d'adulte. Tout ce que toi, t'as emmagasiné de positif dans ta vie, tu as envie de tout transmettre ça à ce petit bébé-là. Tu lui chuchotes à l'oreille, comme si c'était une belle petite chanson. Et finalement, au bout du compte, tu redonnes le bébé aux parents. Tu te relèves et tu continues à gambader, à marcher, à être heureuse avec un espèce de sentiment de plénitude, de devoir accompli et de force incroyable. Parce que maintenant, en toi, tu as tout ce que tu as vécu de façon positive, tu vas pouvoir passer à travers. Parce que tu te l'es inculqué tout de suite, là. Parce que tu as prodigué des super conseils à ces magnifiques parents remplis d'amour sur la meilleure façon de diriger, d'aider plutôt cette magnifique enfant-là qui est toi. Qui d'autre mieux que toi pour savoir ce que tu as besoin? Donc, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est une petite mini-partie très, très, très mini de ce qu'on a vécu à moi. Mais je vous invite à retrouver cet enfant-là en vous chaque fois que vous doutez de ce que vous êtes en train de faire. Chaque fois que quelqu'un autour de vous vous fait douter de ce que vous êtes en train de croire, de faire, fermez les yeux, retrouvez cet enfant-là en vous. Parce qu'elle est là, il est là. On a tout cet enfant-là en nous. Que ce soit parce que c'est une joie de vivre, mais cet enfant est aussi ta vulnérabilité, tes peurs. Il faut que tu retrouves cet enfant-là le plus souvent possible chaque fois pour la réconforter. Oui, pour l'apprivoiser. Parce que c'est toi, c'est ton âme, c'est toi. Mais c'est à toi aussi de la diriger. Les forces et les croyances des autres, c'est les forces et les croyances des autres. Tu as tes propres forces, tes propres croyances, les tiennes, pas juste celles de tes parents, les tiennes. Tes expériences, tu en as fait. On n'a pas 2 ans ici, là. Hein? On en a tous vécu des expériences. Et on en est tous sortis à quelque part, même si tu crois que non, on en est tous sortis plus forts. Même si elle a mal terminé cette histoire, cette expérience-là, tu en es sorti plus fort. Au contraire, tu sors toujours plus fort quand ça se finit mal.
Tu as appris. Est-ce qu'un jour, je vais jouer dans un sport d'équipe avec d'autres mondes? Probablement. Est-ce que cette fois-là, il va falloir que je parle 156 millions de fois par minute à l'enfant intérieur en moi? Oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Parce qu'honnêtement, ça me stoppe. Puis je déteste les choses qui me stoppent. Moi, je veux avancer dans la vie. Les trucs pour être toi-même, ça va paraître nono, mais un des trucs, c'est être à l'écoute des autres. Pourquoi? Parce que dans ton entourage, il y en a qui sont assumés. Il y en a qui ont de la certitude. Il y en a tout plein ici en plus. Donc, quand tu es à l'écoute des autres, quand on vous dit d'écouter la certitude, c'est pas pour que tu prennes sa certitude, mais c'est pour que tu réalises que ça se fait, qu'on le devient, on devient assumé. Donc, écoute les autres. Apprends à t'exprimer. Ouvre la bouche. Lève la main quand on dit, vous pouvez lever la main. Apprends à t'exprimer. Comme tu dis à la petite enfant, au petit enfant dedans de toi. Dis ce que tu penses. Aie confiance en toi. Ça commence chaque jour et c'est à recommencer, gang, OK? Parce que même si là, tu vois Émilie, puis Momo, puis Dania, puis que tout le monde a l'air d'être 100% confiante, mais ce n'est pas tous les jours comme ça, c'est pas toutes les secondes. Ça arrive pour n'importe qui d'avoir une petite baisse, d'avoir un manque de confiance, puis de se sentir comme de la chenoute. C'est de savoir rebondir, de reprendre ça puis de dire à ta minute, wow. Tu as vu? Daniel l'a vécu hier. On en vit tous des moments de même. Mais on a tous en dedans de nous toute cette force-là pour en ressortir. On est tous des super humains. On l'a vu, on a fait ça pendant 30 jours. Si on était capable de le faire pendant 30 jours, on est capable de le faire tous les fucking jours de nos vies. Tous les secondes, tous les minutes. J'ai envie de te dire, choisir ta garde rapprochée. On va le dire, on va le redire, on va le... Puis là, quand on parle de garde rapprochée, ça se peut que ça ne soit pas quelqu'un de prove it, là. Hein? Mais assure-toi que ces gens-là, là, ils tirent vers le haut. Qu'ils te laissent être toi-même, qu'ils t'élèvent. Il faut que ces personnes-là, là, ça ne soit pas tes parents. Je m'excuse, parce que tes parents vont toujours avoir peur pour toi, puis ça se peut que... Attention, attention, tu vas tomber, parce que c'est un parent. Il faut que ça ne soit pas tes parents, OK? Dans ta garde rapprochée, il faut que ça soit des gens qui te laissent t'exprimer, qui t'élèvent, que tu admires aussi parce qu'ils ont ces qualités-là, eux aussi. Des gens qui sont capables de dire, OK, j'ai failé. Mais choisis tes gens. Donc, mon call to action, ça va être, évidemment, d'écrire. Pourquoi tu as peur? D'où vient cette peur? Arrête-toi. Hein? Moi, j'ai peur du rejet. Pourquoi? Parce que j'étais la dernière choisie, toujours, toujours en éducation physique. Parce que tout le monde riait d'Isabelle la boulotte. Hein? Donc, je le sais que cette peur-là vient de là. Détermine d'où vient cette peur-là. Puis troisièmement, comment te servir de cette peur-là pour en faire une force. C'était mon call to action. Judith, je te laisse la parole, ma chérie. Ah, merci, ça t'a tellement fait du bien. Ça m'a fait même moi penser quand tu disais que nos peurs de qu'est-ce qu'on était jeunes, on ne veut pas que nos enfants le vivent, fait qu'on fait comme le contraire. Tu sais, moi, aussi, à l'éduc, je n'étais jamais choisie des premières, fait que je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Je les ai inscrits en full sport. Je voulais qu'ils essayent full sport pour qu'ils soient bons, tu sais. Que ça m'a fait pris conscience de tout là que c'est vrai, hein, j'ai fait ça un peu pour qu'eux ne vivent pas les mêmes peurs que moi, qu'eux vivent dans d'autres choses. Merci, j'ai beaucoup aimé ce corps-là. Ça m'a fait prendre beaucoup de conscience avec la manière de vivre avec mes enfants par rapport à mes peurs du passé. Et merci beaucoup. Plaisir. Alors, est-ce que
Il y en a, là, qui vont lever la main?